Bonjour Rodrigo Arenas, Bonjour. vous êtes administrateur de la FCPE, la Fédération de conseils de parents d'élèves. Pour vous, cet assouplissement va quand même dans le bon sens? Ce qui n'est pas souple, en fait, c'est la capacité des enfants à recevoir les enseignements. Donc à partir de là, de quelle souplesse on parle? Si c'est une souplesse par rapport aux mères, par rapport aux contraintes auxquelles ils sont confrontés, ça, ce n'est pas à nous d'en juger. Par contre, ce que nous souhaitons, c'est que les parents soient impliqués dans la mise en œuvre. Hmm. Et cette réforme doit être mise en œuvre de façon différente selon l'endroit où on se trouve. Donc pour vous, le ministre a répondu aux mères, mais pas aux familles. Il a répondu aux familles dans la mesure où, en tout cas, il a répondu en partie à la FCPE, dans la mesure où la question des 4 jours a été réglée. Hein, ça, c'est une chose. La Au question moins, qui a on été sait réglée, que, voilà. on sait que ça va être le cas. Est-ce que Mm. le décret précédent va être appliqué? Maintenant, on attend le prochain décret. Et nous sommes évidemment, en tant que première fédération de parents d'élèves, tout à fait aptes et volontaires pour aller au dialogue et à la concertation sur ces sujets. Puisqu'aujourd'hui, il n'y a plus de débat sur les rythmes. Aujourd'hui, la question, c'est comment est-ce qu'elle est mise en œuvre? Comment est-ce qu'elle est mise en œuvre en tenant compte des particularités territoriales? On n'appliquera pas de la même façon selon que nous sommes dans des petites communes, dans des grandes communes, dans des communautés de communes, et aussi selon les régions. Que nous soyons en Bretagne, en Languedoc ou en région parisienne, les choses doivent être différentes. Nous avons beaucoup parlé ces derniers temps notamment des questions des langues régionales. Il est bon la loi, par exemple, que sur les questions périscolaires, ces particularités culturelles soient prises en compte dans le périscolaire.